En 2021, un sondage réalisé auprès de 700 Canadiens a révélé que le coût d'achat d'un véhicule électrique représentait le principal frein des consommateurs. Pour un ménage à revenus modestes ou encore un ménage vivant dans un immeuble à multilogement, on peut imaginer que ce frein-là est encore plus important. Heureusement, il existe différentes solutions pour rendre plus accessible le véhicule électrique au plus grand nombre de personnes. Au moment où j'ai acheté mon véhicule, je demeurais déjà dans l'immeuble ici. Toutefois, j'ai demandé au propriétaire si c'était possible de faire installer une borne de 240 volts, ce qu'il a fait quelques mois plus tard. Lorsque je suis rentré ici, il y avait une prise de courant électrique ordinaire dans le garage. Donc, d'ici à ce que j'ai la nouvelle borne de 240 volts, j'ai pu me brancher sur cette prise de courant-là dans le garage. Ou encore, j'allais pas tellement loin d'ici, où j'ai 2 bornes publiques qui sont disponibles. Ce qui nous a incité à faire l'installation de bornes de logement, bien, premièrement, c'est d'être un petit peu avant-gardiste. Nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a des bornes qui sont installées ici. On savait que c'était quelque chose qui s'en venait, donc c'était d'être justement à l'affût des nouveautés. Les avantages que nous, on peut retirer d'avoir des bornes, c'est d'offrir un meilleur service à nos clients. Puis c'est d'avoir en fait l'opportunité de pouvoir faire un virage plus écologique dans les immeubles plus récents. On s'entend que dans les immeubles qui sont un petit peu plus âgés, ça devient un petit peu difficile au niveau de l'électricité. C'est faisable, mais c'est un petit peu plus difficile au niveau des installations. Mais dans tout ce qui est existant et dans tout ce qui est nouvelle construction, mais on veut permettre à tous et chacun de pouvoir faire un virage un petit peu plus écologique puis permettre à chacun de pouvoir faire la différence avec leur voiture. Les 2 meilleurs conseils que je donnerais avant d'acheter un véhicule d'occasion électrique, le premier, c'est le même que pour les véhicules conventionnels, c'est d'acheter d'une place honnête et franche qui remet le véhicule en parfait état. Ensuite de ça, c'est de vraiment savoir ses besoins de kilométrage au départ pour ne pas acheter une grosse batterie pour rien, si quelqu'un veut dépenser le moins possible. Dans les trucs et conseils que je vais donner pour acheter un véhicule électrique, moi, je vais regarder, je vais commencer par offrir au monde d'aller voir dans le véhicule usagé. Il y a des concessionnaires qui maintenant vont se diriger vers les véhicules électriques. Puis ces concessionnaires-là vont aussi aller chercher des véhicules qui sont susceptibles d'être subventionnables. Parce qu'il y a une subvention au Québec de 4 000 $ pour les véhicules qui ne viennent pas du Québec. Le véhicule électrique, il y en a déjà de 12 ans, des 2012 qui sont sortis, puis ils sont encore sur le chemin. Donc, on parle de 10 ans de véhicules. Il y a des véhicules, même dans les premières générations de Tesla, qui ont battu le 1 million de kilomètres. Il faut que le monde regarde de changer la mentalité que j'ai besoin d'un 6, 7, 800 km d'autonomie qui fait en sorte qu'on paye plus cher le véhicule à cause de ça, parce que c'est l'autonomie qui fait le prix du véhicule la plupart du temps. En somme, il est possible d'avoir accès à un véhicule électrique et ce, même lorsqu'on a un petit budget. On n'a qu'à faire une bonne évaluation de nos besoins quotidiens en matière de transport ou encore à vérifier les possibilités d'installation de bornes lorsqu'on vit dans un multilogement et surtout de vérifier les meilleures aubaines sur le marché des véhicules électriques usagés.